Bonjour chers internautes, quand on est majeur, nous me retrouvons encore une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro sur cette chaîne tel que prévu. Après avoir parlé sur le plagiat de la sémence des serpents, nous avons d'abord démontré ensemble avec vous que la doctrine telle que connue, intitulée sur la sémence des serpents, telle que prêchée par William Branham, n'était pas un mystère qui a été révélé, puisqu'il nous l'a dit que c'est un mystère qui était caché dès avant la fondation du monde et qui devait être révélé dans les derniers jours par le message du septième ange. Mais nous avons regardé ensemble avec vous, examiné quelques 8 points que nous avons eu à souligner, et nous avons compris ensemble avec vous que cette doctrine, cet enseignement de la sémence du serpent est tout sauf un mystère révélé. Parce que lorsque Dieu cache une information quelconque, cette information ne peut ni être découverte avant le temps, ni être découverte par des personnes non appropriées. Et nous avons compris par là que William Branham aussi n'était pas le premier à avoir importé cette doctrine au milieu chrétien, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait avant lui. Et pendant que William Branham était là, il y avait déjà des gens qui ont prêché cette doctrine-là au niveau du christianisme avant lui. Et nous avons parlé de Parker, par exemple, qui était le premier à prêcher cela parmi les pionniers de cette doctrine dans le monde chrétien, alors que c'était une doctrine ésotérique, occulte, et qui n'avait rien à voir avec la véritable foi. Alors, sur cette base, nous allons cette fois-ci continuer toujours avec cet enseignement sur la sémence du serpent, et nous voulons pour ce numéro-ci l'intituler « Le serpent d'Éden ». Le serpent d'Éden, et nous voulons ici voir comment est-ce que William Branham rendait la description du serpent, c'est-à-dire quand nous lisons dans la Bible, ce qu'est le serpent, et ce que William Branham dit à propos du serpent. Nous allons essayer de regarder est-ce que les enseignements de William Branham sur les caractéristiques du serpent ou sur l'identité du serpent répondent exactement aux normes bibliques. Et pour cela, nous allons partir ensemble avec vous dans quelques bonnes minutes. Et pour commencer, nous allons prendre une citation de William Branham. Nous voulons commencer avec lui puisque nous parlons à son sujet. Nous prenons dans la brochure La sémence du serpent, paragraphe 145. La sémence du serpent, paragraphe 145, prêché le 28 septembre 1958. Il dit ce qui suit. Maintenant, remarquez, voici ce qui s'est passé. Je crois et je peux prendre la Bible à l'appui que c'est le serpent qui l'a fait. La personne qui manque entre le chimpanzé et l'homme, c'est le serpent. En effet, écoutez, remarquez bien ceci, le serpent n'était pas un reptile. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Voilà, nous venons de lire William Branham. Branham nous introduit ici subtilement, donc il introduit subtilement la doctrine évolutionniste qui est celle de Darwin, en opposé avec la doctrine créationnisme qui est celle de la Bible. Parce que la Bible nous parle de la création, mais plutôt Darwin et tous ceux qui l'ont suivi, ses disciples autres, ne soutiennent pas la création comme telle, mais ils soutiennent plutôt l'évolution. Donc, que les êtres auraient évolué à partir d'un être, c'est-à-dire il y a un être à l'origine et puis qui va évoluer jusqu'à devenir un autre être, ce que la Bible ne soutient pas. Alors, déjà ici, nous trouvons que William Branham introduit subtilement cette doctrine parce qu'il nous évoque déjà le fait, il dit que Satan ou encore le serpent était la personne qui manque entre le chimpanzé et l'homme. Il dit c'est le serpent. Donc le serpent est désigné par William Branham comme étant une personne manquante entre le chimpanzé et l'homme. Alors, la Bible nous dit que les animaux ont été créés le 6e jour et ils ont été créés selon leur espèce. Ça, c'est ce que la Bible nous décrit, contrairement à ce que nous dit William Branham. Parce que nous allons ici regarder ensemble avec vous comment William Branham ici nous fait sortir du créationnisme pour nous introduire dans l'évolutionnisme qui est une doctrine satanique qui nie la création divine, qui nie que Dieu ait créé des choses bonnes, ait créé des choses parfaites parce que à la fin de chaque acte créateur, Dieu voyait que cela était bon. Donc, Dieu a créé et il a vu que cela était bon et il créait des êtres parfaits. Alors maintenant ici, le 6e jour, on doit le noter avec vous que le 6e jour, Dieu créa les animaux selon leur espèce. Selon Genèse chapitre 1er, verset 25, nous lisons « Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce,
le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc vous voyez que la conclusion même que Dieu donne, il vit que cela était bon. Alors, lorsqu'il crée l'homme, c'est aussi le 6e jour. Mais lorsque Dieu crée l'homme, il y a un vocable qui va changer, le langage va changer. La Bible nous dit dans le verset 26, Genèse 1, 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Qu'est-ce que nous constatons ensemble avec vous? Nous constatons que lorsque Dieu crée l'homme et crée les animaux, la Bible dit que Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Donc, selon leur espèce. Les bétails selon son espèce, ainsi de suite. Mais lorsqu'on arrive dans le cas de l'homme, il va faire l'homme selon sa ressemblance et à son image. Donc, c'est ça déjà la grande différence qu'il y a entre l'être humain et les animaux. Les animaux sont faits selon leur espèce, mais l'homme ou l'être humain est fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ce fossé est déjà un fossé de taille. Alors, l'homme a été créé à l'image de Dieu pour dominer sur tous les animaux qui sont créés selon leur espèce. C'est ce que la Bible nous montre. L'homme, lui, il est créé à l'image de Dieu. Et il a été créé à l'image de Dieu pour avoir la domination sur tous les animaux qui étaient créés selon leur espèce à eux. Alors, nous voyons selon la Bible que l'homme est une œuvre complète de la création. Donc, la Bible nous présente l'homme comme étant une œuvre complète de la création. L'homme est créé. L'homme ne dérive pas d'une autre créature qui aurait existé avant elle. Alors, donc ici, par la suite, l'homme n'est jamais passé dans une phase de transition animale. C'est-à-dire qu'il n'était pas d'abord un animal, ensuite, il a évolué pour devenir un être humain. C'est ce que la Bible ne soutient pas. L'homme est créé homme, alors que les animaux sont créés aussi en tant qu'animal. Alors, la théorie du chaînon manquant ici, le chaînon manquant entre le singe et l'homme, est une théorie qui n'a aucun fondement biblique. Tel que William Branham l'enseigne, c'est une théorie qui n'a aucun fondement biblique. Même les animaux étaient le produit fini à leur création. Donc, quand Dieu crée les animaux, ils sont créés en tant que produit fini à leur création. Et Dieu apprécia même que cela était bon et il pouvait donc, les animaux ne pouvaient donc pas évoluer d'une espèce à une autre. Donc, ce n'est pas possible. Alors, affirmer que le singe a évolué pour devenir un homme, c'est insulter complètement Dieu. Même si on peut vouloir le dire sous cap, mais c'est insulter Dieu. Alors, ici, on vient de lire ici ensemble avec vous, William Branham qui nous affirme que la personne manquante entre les singes et l'homme, qu'on appelle le chaînon manquant, c'était précisément le serpent ancien avant sa malédiction. Et nous allons encore continuer à lire ensemble avec vous pour démontrer combien cette doctrine est une hérésie absolue à la lumière de la Bible. Alors, la doctrine Darwin, il faut le retenir et le dire très haut et très fort, la doctrine Darwin est satanique. L'objectif de cette doctrine, c'est de nier la création, de nier que Dieu est créé, c'est-à-dire il s'oppose au créationnisme et se fonde sur l'évolutionnisme, totalement en régnant l'acte créateur de Dieu. Alors, en créant les êtres vivants, Dieu affecta aussi la chair particulière à chacun. Ça, c'est un élément que nous devons souligner. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 39 nous dit « Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. » Déjà là, c'est une affirmation très forte, qui nous permet de faire la distinction entre les types de chair. Autre est la chair humaine, la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Donc, toutes ces créatures, bien qu'étant créées par Dieu, bien qu'étant des êtres vivants, n'ont pas le même type de chair. Alors, le fait que les créatures n'avaient pas le même type de chair prouve effectivement qu'ils n'avaient pas le même sang. Parce que le sang, la chair provient du sang. Ça, nous le savons tous, que c'est l'hémoglobine qui se développe, ainsi de suite. Pour ceux qui ont fait les sciences, ils peuvent évidemment s'y rendre compte. Donc, la chair provient du sang. Le sang lui-même
provient, le globule rouge, la science nous a appris qu'il provient des os au niveau de la moelle de la moelle osseuse, excusez-moi, de la moelle osseuse, ainsi de suite. Cela produit le sang, du sang nous passons à la chair. Donc déjà le fait que chaque être qui a été créé, être vivant qui a été créé par Dieu, a reçu aussi une chair particulière. Et la Bible précise que les hommes ont leur chair à eux, les quadrupèdes, donc les animaux à quatre pattes, ont aussi leur chair à eux. Les poissons ainsi que les oiseaux ont aussi leur chair à eux. Donc le fait déjà d'avoir des chairs distinctes témoigne aussi qu'ils ont le sang distinct. Leur sang aussi est différent. Alors, Branham emprunte cette fausse doctrine évolutionnisme pour amener l'idée selon laquelle le serpent n'était pas un animal, mais un être intermédiaire entre le singe et l'homme. Donc, l'objectif pour lequel il emmène cette doctrine, c'est pour ôter au serpent sa qualité d'animal, telle que la Bible le dit, et en faire un être intermédiaire entre le chimpanzé et l'homme. Alors, d'ailleurs, si le serpent ressemblait à l'homme, le verset comme celui que nous allons lire tout à l'heure ne va pas exister. Nous lisons dans Genèse chapitre 2, le verset 20, ce qui suit. Lorsque Dieu créa les animaux, il les emmena vers Adam afin qu'Adam puisse les nommer. La Bible nous dit dans Genèse 2, verset 20, « Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Voilà. Donc pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc parmi tous les animaux qui existaient, tous les êtres vivants, tous les animaux qui existaient, Adam a vu tous les animaux passer devant lui et il a nommé tous les animaux. Il n'a pas vu parmi les animaux un seul couple d'animal qui était semblable à lui. Il n'a pas vu la femelle du serpent étant semblable à lui ou quelque chose comme ça. La Bible précise bien que il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, Branham va se tirer lui-même une balle dans le pied ici, dans la citation, toujours dans la sémence du serpent, paragraphe 140, il dit ce qui suit. Donc, ils ont le chimpanzé, mais vous ne pouvez pas croiser un chimpanzé avec une femme et avoir un enfant. Vous ne pouvez pas croiser un être humain avec aucun animal. Ça ne se mélange pas. Vous ne pouvez pas vous faire transfuser le sang d'aucun animal. Voilà ce que William Branham va faire. Il va quand même dire quelque chose qui est vrai ici, qui est effectivement la vérité. Mais selon cette vérité, en quelque sorte, William Branham va se tirer lui-même une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que, en parlant ici, William Branham précise qu'on ne peut pas croiser un chimpanzé avec une femme et avoir un enfant. On ne peut pas le faire. Et il précise que, parce que le sang des animaux est incompatible avec le sang des êtres humains. C'est totalement incompatible. Et là, nous sommes d'accord avec lui. Nous sommes entièrement d'accord puisque la chair provient à chaque être vivant. Dieu affecta affecta une chair particulière. Donc, il est évident aussi que chaque être humain a un sang particulier. Et la Bible nous précise dans le livre des Actes que c'est par un seul sang que Dieu a fait que tous les hommes puissent être peuplés, c'est-à-dire que la terre soit peuplée, mais la source vient d'un seul sang et c'est effectivement le sang d'Adam, parce que c'était le seul être humain. Alors, donc déjà ici, lorsqu'on regarde le serpent, selon Branham, il vient de nous dire ici que le serpent ou encore aucun animal, on ne peut, il dit, vous ne pouvez pas croiser un être humain avec aucun animal. Donc ça, c'est Branham qui le dit. Vous ne pouvez pas croiser un être humain avec aucun animal. Or, quand William Branham nous le dit, avant d'arriver ici, il nous a déjà dit que le serpent était une personne manquante entre le chimpanzé et l'homme. Donc, il déclasse le serpent du rang des animaux et l'emmène à être une personne intermédiaire. Mais il va se tirer une balle dans le pied ici lorsqu'il affirme que le sang d'aucun animal ne peut féconder une femme humaine. Alors, Genèse chapitre 3, le verset 1er va nous renseigner sur la classification du serpent. Le serpent était-il un animal? Était-il un esprit? Était-il un être surnaturel? Qu'était-il réellement? Avant qu'on puisse aller plus loin pour voir comment est-ce qu'il avait parlé et sur quelle puissance, qu'est-ce qui s'est réellement passé, nous sommes en train de présenter d'abord le personnage du serpent, encore présenter d'abord les caractéristiques du serpent tel que William Branham l'a prêché,
pour voir si cela est en accord avec la doctrine biblique. Genèse chapitre 3, le verset 1 nous dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. » Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Le plus rusé de tous les animaux de champ. Dans les termes rusés, d'autres traductions peuvent rendre cela par nu, parce que c'est le même mot qui est traduit par la ruse, qui est aussi traduit par la nudité, c'est-à-dire un être qui a été dépouillé de ce qui faisait sa gloire, qui faisait sa force. Donc déjà, le serpent, étant présenté comme étant le plus rusé, présentait alors ces caractéristiques-là. Alors maintenant, ici, ce qui nous intéresse, c'est le fait que nous savons que le serpent, la Bible nous dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc c'était un animal. Ça, c'est ce que la Bible dit. Or, pour la Bible, le serpent était un animal des champs, et alors, il ne peut pas échapper à la règle édictée par William Branham lui-même, puisqu'il nous a dit qu'aucun animal ne peut féconder un être humain. Et ici, la Bible nous présente le serpent comme étant un animal. Ça, nous le lisons, donc le serpent ne peut pas se déroger de la règle ou à la règle qui a été fixée par William Branham, la règle avec laquelle nous sommes aussi d'accord avec lui et nous lui tirons un chapeau. Alors, les animaux de champ autant que l'homme ont été formés de la terre, ça nous devons le retenir. Ainsi, le serpent était aussi un produit de la terre. Puisque tous les animaux ont été formés à partir de la poussière de la terre, le serpent lui-même était aussi un produit de la terre. Donc, par conséquent, la conséquence ou encore la conséquence logique est que le croisement entre le serpent et la femme est totalement impossible. Donc, que le serpent puisse croiser sa sémence avec la femme est une chose absolument impossible parce que le fossé est tellement grand. Le serpent est fait selon son espèce. La femme et l'homme sont faits selon l'image, à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc, c'est totalement différent. L'homme ressemble à Dieu et ressemblait à Dieu côté caractère et il était l'image ou encore créé à l'image ou encore sous l'ombre de la puissance divine, ce qui est totalement différent du serpent. Alors, Branham va continuer ici. Il va nous dire ce qui suit pour montrer qu'il est du même avis que nous, qu'il y a incompatibilité entre l'être humain et un animal. Il nous dit dans la sémence des serpents, paragraphe 152, nous continuons avec lui. Il dit, eh bien, la science dit, attendez là, nous pouvons croiser la femme avec le singe et avec le chimpanzé et vice-versa, croiser l'homme avec le chimpanzé. Ça ne marchera pas. Croisez-le avec n'importe quel autre animal, ça ne marchera pas. Leur sang n'est pas compatible. Prenez de votre sang, c'est un sang complètement différent, complètement. Voilà William Branham qui dit quelque chose de louable. Et il a aussi du même avis que nous, que le sang d'un animal et d'un être humain est totalement incompatible. Donc, il n'y a pas possibilité qu'on puisse croiser un animal avec un être humain. Il y a une incompatibilité notoire. Alors, Ève étant sortie de la côte d'Adam, et non du singe, ou encore même du serpent, ne pouvait être fécondée que par Adam. Ça, c'était un principe. Pourquoi? Adam était l'homme. Et lorsqu'il a vu Ève, la Bible nous précise dans Genèse 2, le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ça, c'est la déclaration qu'Adam fait après quand il a vu sa femme pour la première fois. Et quand Adam fait cette déclaration, n'oubliez pas que Adam avait déjà nommé les autres couples d'animaux. Et il y avait une précision qu'il ne trouva pas d'être semblable à lui. Il n'a pas trouvé parmi les animaux une créature qui lui ressemblait. Parce qu'ils étaient d'abord créés des structures différentes et avaient des aptitudes aussi totalement différentes. Alors ensuite, c'est à Adam et Ève, un élément aussi important à souligner, c'est que Adam et Ève ne pouvaient pas se reproduire si Dieu ne leur avait pas donné l'ordre d'être féconds et de remplir la terre. C'est Dieu qui leur donne l'ordre d'être féconds. Donc, quand Dieu donne l'ordre d'être fécond, ça veut dire qu'il active l'aptitude de fécondité entre le couple humain. C'est dans Genèse chapitre 1er, verset 28, la Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre.
Donc, lorsque Dieu leur dit soyez féconds, en d'autres termes, ce n'est qu'Adam qui peut féconder Ève. L'expression est claire, on ne peut pas le chercher autrement. Ce n'est qu'Adam qui peut féconder Ève. C'est l'ordre que Dieu donne à Adam. Et lorsqu'il donne cet ordre-là, ça veut dire que dans l'ordre, il y a l'aptitude. Il a créé Adam de façon à ce que Adam soit le seul qui puisse avoir les cellules mâles capables de féconder la cellule femelle qui est dans la femme. Et ça, c'est clair. Et le reste, il y a totalement incompatibilité, comme Branham aussi est d'accord avec nous, la science aussi est d'accord avec nous, qu'on ne peut pas prendre un animal et par le germe d'un animal féconder une femme humaine. C'est absolument impossible. Alors, donc ici, c'est Adam et Ève qui reçoivent l'ordre divin d'être féconds, de se multiplier et de remplir la terre. Donc, c'est un ordre qui leur a été donné. Ainsi dit, seul Adam pouvait féconder Ève. Selon cette instruction donnée par Dieu, seul Adam pouvait féconder Ève. Nous devons être entièrement d'accord sur ce point. Si ce n'est pas seulement Adam qui avait la capacité de féconder Ève et que le serpent aurait du moins aussi la même capacité, ou bien une autre créature pouvait avoir cette capacité, alors cela violerait complètement l'omniscience divine, c'est-à-dire Dieu serait le plus piètre des incompétents qui aurait créé l'homme avec la possibilité, ou la femme humaine avec la possibilité de recevoir n'importe quelle sémence ou encore la sémence même du serpent, tel que Branham le dit, ce qui est totalement faux. Alors, dans la toute première citation que nous avons lue de William Branham, nous avons lu Branham dire que le serpent n'était pas un reptile. Je crois que plus haut, nous l'avons lu, il a dit que le serpent n'était pas un reptile, mais il admettait quand même qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Or, lorsqu'on regarde le nom reptile vient du latin reptile, qui signifie rampant. Et il désigne les animaux à température variable, au corps souvent allongé et recouvert d'écailles et dont la démarche, pattes écartées et corps proche du sol, est proche de la reptation. Ça, c'est la définition de ce que c'est un reptile. Donc, un reptile, c'est d'abord un animal pour commencer. Donc, quand William Branham nie que le serpent n'était pas un reptile, mais qu'il était un animal de champ, en fait, il n'a absolument rien dit. Il n'a absolument rien dit. Donc, il oublie simplement que un reptile est d'abord un animal et la définition du reptile vient de nous être donnée. Alors, continuons à lire William Branham pour voir effectivement où est-ce qu'il nous emmène avec la description du serpent selon lui. Comment est-ce qu'il est en train de tenter par 1000 moyens de déclasser le serpent du rang des animaux pour en faire une personne ou encore un être humain. Alors, lisons-les encore. Dans la sémence du serpent, toujours, paragraphe 156, Branham ajoute ce qui suit. Soyez attentifs, on lit ensemble. Maintenant, regardez bien ce serpent. Ce serpent du début. Nous allons faire son portrait maintenant. C'est un grand gaillard. Il est entre le Saint-Pongé et l'homme. Et le serpent, le diable, Lucifer, savait que ce sang-là était le seul qui était compatible avec le sang humain, que c'était la seule personne avec laquelle il pouvait traiter. Il ne pouvait pas traiter avec le Saint-Pongé, ce sang-là n'était pas compatible. Il ne pouvait pas traiter avec plusieurs choses. Il ne pouvait pas traiter avec le mouton. Il ne pouvait pas traiter avec un cheval. Il ne pouvait traiter avec aucun animal. Il devait traiter avec ce serpent. Toujours la sémence du serpent, paragraphe 156, prêché toujours le 28 septembre 1958. Alors ici, qu'est-ce que nous remarquons dans cette citation qu'on vient de lire ensemble avec vous? Nous remarquons d'abord que le serpent, qui bibliquement est un animal, ici, le serpent devient un grand gaillard. Il devient un grand gaillard. Alors, grand, vous le savez avec moi que c'est un superlatif qui ne saura être appliqué à un serpent. Il ne saura être appliqué à un serpent. Car nous savons que le serpent, si on peut regarder la taille du serpent, le serpent est naturellement long et sa hauteur est inférieure à sa longueur. Ça, nous le savons très bien. Il est plus long que haut. C'est-à-dire quand on parle de gaillard, je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur il peut s'élever. Ce n'est pas possible. Or, ici, William Branham est en train de se battre pour humaniser ou encore en faire un humanoïde. Donc, prendre le serpent qui était un animal et en faire un humanoïde, c'est-à-dire lui donner la stature debout.
Et vous allez voir comment est-ce qu'il va construire cet animal mythique, fictif, juste pour faire passer la fausse doctrine évolutionniste, la fausse doctrine de la conception biologique du serpent avec une femme humaine. Alors, regardez. Il nous dit d'abord que le serpent est un gaillard, un grand gaillard, nous venons de le dire. Et gaillard aussi, quand vous prenez même n'importe quel dictionnaire, gaillard est défini comme étant un homme plein de vigueur et d'entrain. Donc, quand William Branham dit que le serpent était un grand gaillard, il est en train de vous dire que le serpent était un grand homme plein de vigueur et d'entrain. Donc, il humanise déjà le serpent, alors que la Bible en fait un animal. Mais pour William Branham, c'est un homme. Donc, un homme plein de vigueur et d'entrain. Ce qui renforce alors la connotation humanoïde que Branham attribue au serpent. Donc, en faisant du serpent un grand gaillard, cela renforce sa connotation, sa conception humanoïde qu'il a tenté d'attribuer au serpent depuis le début. Alors, quand on quitte le texte biblique, retenez avec moi, vous le savez très bien, je vous le rappelle seulement, que lorsque nous quittons le texte biblique, en ce qui concerne les enseignements de la Bible, il est évident qu'on tombe alors dans la fiction. Ce que William Branham commence à nous présenter est vraiment une fiction totale parce qu'il déclasse le serpent du rang des animaux pour en faire un grand gaillard et nous continuons avec lui. Ça ne s'arrête pas là. Et ce qui renforce par là, qui montre par là combien il était déterminé à faire passer cette hérésie complètement, la faire passer et emmener le serpent le déclasser du rang animal et en faire une personne ou encore un être humain. Il est en train de le dire sous cape et jusqu'à ce qu'il va le déclarer lui-même que le serpent, le sang du serpent, le diable savait que le serpent, c'était la seule personne avec laquelle il pouvait traiter. Donc, le serpent devient une personne. Une personne, et c'est la seule personne avec laquelle le diable devait traiter pour féconder la femme. Alors, par ailleurs, en évoquant sa doctrine des chaînons manquants, Branham se rend aussi mal l'idée selon laquelle l'homme proviendrait, c'est-à-dire qu'il y aurait un chaînon manquant, parce que quand on parle du chaînon manquant, nous allons le lire ensemble avec vous ici, lorsqu'on parle du chaînon manquant, les évolutionnistes n'enseignent pas que l'homme descend du singe. Ils n'enseignent pas que l'homme descend d'un singe ou d'un chimpanzé comme Branham est en train de vouloir nous le présenter. Mais les évolutionnistes enseignent que l'homme et le chimpanzé ont un ancêtre commun. C'est-à-dire c'est un seul ancêtre, une espèce qui a disparu, c'est-à-dire avant sa disparition, elle a évolué dans deux sens. Dans un sens, elle est devenue le chimpanzé. Dans l'autre sens, elle est devenue l'être humain. Donc l'ancêtre. Donc, ils ont un ancêtre commun. Ils n'ont jamais enseigné que c'est le chimpanzé qui a évolué pour devenir un être humain. Donc, en d'autres termes, la manière que William Branham rend son chaînon manquant aussi est complètement faux, faux, erroné par rapport à cette théorie qui est en train de vouloir faire passer ici et qu'il a embrassé sans pourtant comprendre le fond même, le fonctionnement même de cette théorie. Vous vous rendez évidemment compte avec moi que selon la théorie darwiniste, le singe n'a jamais évolué en serpent, il n'a jamais évolué en serpent, ni les serpents ont évolué pour être un être humain. Ça, ce n'est pas possible. Donc, ceux qui ont conçu cette doctrine, pour eux, comme je l'ai dit, que pour eux, le chimpanzé et l'être humain ont un ancêtre commun. C'est cet ancêtre qui est en quelque sorte comme un peu des branches, qui a évolué pour devenir le chimpanzé et qui est aussi devenu l'être humain. Donc, ils ont un ancêtre qui a disparu. Ça, c'est selon leur théorie et c'est ce qu'ils appellent chaînon manquant. Donc, ils ne disent pas qu'il y a un être intermédiaire entre le chimpanzé et l'homme qui aurait disparu et que c'est cet être-là qui deviendrait, selon la théorie de Branham, récupérée par Branham, qui serait alors le serpent, ce qui est totalement faux. Alors donc, le singe n'a jamais évolué en serpent, ni le serpent évolué pour être un homme. Les chaînons manquants entre le singe créé selon son espèce et l'homme créé à l'image de Dieu n'existent pas. Il n'y a pas de chaînon manquant. Parce que quand on parle du chaînon manquant, on ne peut pas le trouver dans la Bible. Dans la création, il n'y a pas de chaînon manquant. Mais c'est dans l'évolution qu'il y a des chaînons manquants. Et du coup, lorsque Branham emmène la doctrine évolutionniste, il est en train d'insulter Dieu. Il insulte Dieu
pour montrer qu'il n'a pas créé les choses bonnes, il n'a pas créé les choses parfaites. Quand Dieu appréciait la création des animaux, il a dit, il vit que tout cela était bon. Et lorsqu'il créa l'homme, c'est la même chose, que l'appréciation que Dieu faisait. Non, pour les darwinistes et leur doctrine évolutionniste, ce n'est pas le cas. Et quand William Branham embrasse cette doctrine, il montre par là que l'homme n'était pas créé homme. Donc, il était d'abord créé animal, et c'est un animal qui a évolué pour devenir un être humain. Voilà pourquoi il a emprunté cette théorie de chaînon manquant, la théorie que lui-même aussi ne maîtrisait pas, et qui ne comprenait pas aussi, et qu'il a mal rendu. Alors, donc, le chaînon manquant entre le singe, créé selon l'espèce de Dieu, et créé selon son espèce, et l'homme créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, n'a jamais existé et n'existera jamais. Il n'a jamais existé conformément à l'enseignement de la Bible. Alors, Ève était un être humain et le serpent était un animal. D'où il y a incompatibilité que Ève puisse être fécondée par le serpent. Il y a totalement incompatibilité. Vous allez me dire, non, voilà, ça c'était avant que le serpent ne soit maudit. Nous continuons à lire William Branham, puisque on a plusieurs séries pour répondre à ces problèmes. Nous allons déraciner cette fausse doctrine depuis les racines pour aider ceux qui sont encore victimes dans cette hérésie à comprendre qu'ils sont menés en bateau et que si Dieu leur fait grâce, qu'ils trouvent la porte de sortie et qu'ils partent de là. Quand Branham dit que le serpent était une personne, la Bible dit que le serpent était un animal. Alors, vous avez le choix entre ce que dit William Branham et ce que dit la Bible. Et moi, je me souviens que lorsque nous étions dans ce monde en tant que prédicateur, parce que l'objectif, c'était de placer Branham dans le cœur des croyants. Parce que l'objectif, ça, peut-être on ne vous le dit pas, mais les prédicateurs le savent. Nous nous sommes dit ces choses dans les conventions, dans les réunions des prédicateurs et tout, que l'objectif pour que l'œuvre soit forte, que le message soit fort, il faut placer le messager dans le cœur des gens, placer la parole dans le cœur des gens. Et quand nous disons la parole, ça veut dire qu'on place Branham. Une fois qu'on a placé Branham comme étant infaillible et que ses paroles doivent être crues pour être sauvées, alors toutes les citations que nous lirons venant de Branham seront acceptées. Et voilà pourquoi on a instruit les gens, on les a enseignés à réclamer qu'on leur lise des citations. Et les citations, même si elles vont à l'encontre de la Bible, nous avons un enseignement qui disait, on ne ramène pas un prophète dans la Bible parce que le prophète est déjà la Bible interprétée. Donc si tu commences à ramener un prophète dans la Bible, tu es déjà perdu. En d'autres termes, si Branham dit quelque chose qui est en désaccord avec la Bible, on n'a pas le droit d'ouvrir la Bible pour corriger William Branham. Alors que la Bible elle-même est claire que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour corriger, ainsi de suite. Alors, donc, l'écriture, la Bible contient l'écriture inspirée et par l'écriture inspirée vient la correction de tout autre enseignement. Si les disciples de Béret pouvaient écouter Paul avec beaucoup d'empressement, recevoir sa parole, mais la Bible précise que il les examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et Paul n'a jamais condamné cette attitude. Au contraire, la Bible dit qu'ils avaient un sentiment noble, plus noble que ceux des Thessaloniques. Et quand Paul va chez les Thessaloniciens, il leur dit, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais éprouvez toutes choses. Pourquoi il leur a demandé d'éprouver toutes choses? Parce qu'il a vu l'expérience qu'il avait au niveau des Béréens, qu'il ne pouvait pas être facilement trompé par n'importe qui, parce qu'ils examinaient chaque déclaration à la lumière des Écritures. Donc ici déjà, quand Branham dit que le serpent était une personne, la Bible dit que le serpent était un animal. La déclaration déjà que Branham fait, que le serpent était la personne et que Satan savait que c'était la seule personne dont le sang était compatible avec celle de l'être humain qui pouvait féconder la femme, c'est déjà totalement faux. Ouvrez n'importe quel dictionnaire, vous verrez qu'on ne peut pas attribuer la qualité de personne à un animal, sauf pour un bandit spirituel qui se permet de dire tout ce qui vient dans son esprit, puisqu'il sait que les gens sont naïfs, ils vont toujours accepter cela, ils ne vont pas remettre cela en question. Alors, quand Branham dit cela, c'est très grave de personnaliser, de faire du serpent animal selon la Bible et d'en faire un être humain ou encore une personne selon lui. Il va nous ajouter ce qui suit. Lisons encore Branham, toujours dans l'assoiement du serpent, paragraphe 157, toujours dans la description du serpent. Il dit ce qui suit. Considérez-le maintenant et voyons de quoi il a l'air. C'est un grand gaillard, un géant préhistorique. C'est ça qui fait qu'il retrouve ses gros ossements. Et je vais vous le montrer dans la Bible.
Maintenant, soyez bien attentifs. Bon, ce grand gaillard, disons qu'il mesurait 3 mètres et qu'il était très large d'épaules. Il ressemblait vraiment à un homme. Et son sang, en descendant, après avoir accouplé les animaux l'un avec l'autre, on peut faire des croisements entre les animaux et ça a donné une qualité de sang de plus en plus élevée, une forme de vie de plus en plus évoluée, une forme plus évoluée jusqu'à ce qu'on en arrive en haut au niveau de l'homme. Mais la dernière connexion ici entre les deux, elle a été coupée. Combien savent que la science n'arrive pas à trouver les chaînons manquants? Vous le savez tous. Pourquoi? Le voici, le serpent. Il était là, un grand gaillard. La sémence du serpent, paragraphe 157. Toujours prêché le 28 septembre 1958. Alors, qu'est-ce que nous remarquons dans cette citation? William Branham présente le serpent comme étant ce grand gaillard. Donc, après avoir présenté le grand gaillard, puisqu'il a déjà fait passer ça dans l'autre citation plus haut, il ajoute que c'était un géant préhistorique. Un géant préhistorique. Donc, les hommes de la préhistoire, qui étaient géants, qui avaient une taille supérieure à la nôtre, William Branham précise que c'était comme ça qu'était le serpent. Et il ajoute, c'était un personnage préhistorique aux larges épaules. Il lui met les épaules. Regardez déjà, il lui met les épaules. Parce que quand il lui met les épaules, ça veut dire qu'il doit lui mettre les bras. Et au moment où le serpent a les épaules, le serpent aura des bras, et le serpent finira aussi par avoir des jambes, comme un être humain. Parce qu'un animal n'a pas de jambes en dehors du cheval. Bon, les scientifiques savent pourquoi. Ils ont dit que seul le cheval a des jambes. Parmi tous les animaux, c'est le cheval qui a des jambes. On n'a pas peut-être le temps d'entrer dans leurs détails pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils les disent. Mais, continuons la lecture. Quand Branham nous dit que le serpent avait de larges épaules et il ressemblait à un homme, comment pouvait-il avoir... comment est-ce que on pouvait avoir au fait, comment est-ce que le serpent pouvait-il avoir des ossements humanoïdes alors que ce dernier a été maudit et condamné à marcher sur son ventre? Et plus loin, on va lire Branham qui va nous dire que le serpent n'était pas tel qu'il est parce qu'il était d'abord debout, un gaillard de 3 mètres avec des épaules et des jambes, mais c'est quand il a été maudit qu'il est devenu le reptile que nous connaissons. C'est ce que Branham enseigne. Mais si le serpent a été maudit pour avoir fécondé la femme humaine et qu'il est devenu le reptile que nous connaissons, mais d'où vient encore comment je peux dire, d'où vient encore le fait qu'on retrouve des ossements des hommes préhistoriques qui seraient les fils du serpent? Je sais qu'il y a quelque chose qui nous attend devant. Nous y arriverons lorsque nous parlerons de Genèse chapitre 6 parce que nous évoluons par rapport à ce que William Branham a donné comme enseignement point par point pour comprendre exactement que son enseignement est complètement faux. Alors, si le serpent ressemblait à un homme avec 3 mètres de haut, Adam n'aurait pas dit qu'il n'y avait pas de vis-à-vis. Il n'aurait pas dit qu'il n'y avait pas d'être semblable à lui. Ça, nous le savons très bien. Et il n'aurait pas classé, le serpent ne serait pas classé parmi les animaux de champ. Ce n'était pas possible qu'il soit classé parmi les animaux de champ avec cette taille-là. S'il avait 3 mètres de haut, il avait des épaules larges avec 3 mètres de haut, il ne serait pas classé parmi les animaux de champ. Ce n'était pas possible. Alors, la ressemblance humaine du serpent n'est pas non plus biblique. Comme William Branham nous dit dans cette citation ici, qu'il avait des très larges épaules, il était très large d'épaules, il ressemblait vraiment à un homme. Vous voyez, donc, quand il dit il ressemblait vraiment, donc il ressemblait donc réellement. Donc si on le met à côté de l'homme, c'était vraiment un autre homme ou bien la réplique d'un homme à l'identique. Ça, c'est un mensonge cruel. Le serpent ne ressemblait pas à un homme parce que Adam n'a pas trouvé d'être semblable à lui. Il y avait monsieur serpent, il y avait madame serpent. Et ils ressemblaient à l'être humain, Adam aurait trouvé que ces sang me ressemblant. Il me ressemblait. Donc, ce qui signifie que si le serpent humain, le serpent plutôt, avait la possibilité de féconder la femme d'Adam, donc Adam aussi avait sûrement, évidemment, effectivement, ça devait être réciproque. Adam aussi pouvait féconder la femme du serpent.
Madame Serpent, mais chose que nous n'avons pas trouvée et qui ne peut pas être prouvée dans les Écritures. Alors, déjà là, les serpents n'ont jamais eu d'épaule non plus. Les serpents ne pouvaient pas avoir des épaules. La Bible ne les stipule pas, la Bible ne nous donne aucune description permettant de donner les épaules au serpent comme tel. Et la ressemblance humaine du serpent n'est pas non plus biblique. Elle n'est pas biblique. Vous pouvez ouvrir la Bible comme vous voulez et vous ne trouverez jamais une ressemblance humaine entre le serpent et l'être humain. Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. La Bible nous dit que l'homme vient directement de la terre. Mais la Bible ne nous dit pas que l'homme provient de l'évolution du singe. La Bible nous dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Genèse chapitre 2, le verset 7. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Vous voyez, l'homme devient un être vivant à partir de la formation à base de la poussière et, et du souffle que Dieu lui a administré. Donc, il ne provient pas d'un animal, il ne provient pas du singe, il n'a pas évolué à partir d'une créature inférieure. Et lorsque on doit rappeler ici, avant de terminer ensemble avec vous, on doit rappeler d'abord que lorsque les scientifiques parlent du chaînon manquant, parce que c'est une expression que d'autres peuvent dire, mais chaînon manquant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Peut-être pour ceux qui n'ont pas fait, n'ont pas eu peut-être la grâce d'étudier ces choses à l'école ou encore d'aborder cette théorie, on va juste nous lire la définition du chaînon manquant pour qu'on comprenne exactement que William Branham, ici, est en train de vouloir forcer, de nier les faits de la création pour prendre la doctrine de l'évolution afin de faire passer le serpent du rang des animaux qu'il était pour en faire une personne ou un être humain, comme il vient de nous le dire, qu'il était vraiment, il ressemblait vraiment à un homme. C'est absolument impossible. Alors, le chaînon manquant est un concept qui désigne une forme intermédiaire, fossile ou non, entre deux espèces. Ces chaînons manquants, appelés aussi forme de transition, possèdent en théorie un mélange de caractères de deux espèces, l'une étant qualifiée de primitive et l'autre d'évoluée. Ça, c'est ce que Futura Science nous dit. Nous donne comme définition du chaînon manquant. On parle du chaînon manquant lorsqu'il y a l'espèce intermédiaire entre deux, l'une étant qualifiée de primitive et l'autre d'évoluée. Donc, selon la théorie ici que William Branham a embrassée, le serpent serait la forme primitive de l'être humain qui est devenu, que nous sommes aujourd'hui. Que le serpent serait la forme primitive, parce qu'il est le chaînon manquant. Donc, c'est à partir de cette forme que nous sommes devenus ce que nous sommes, et les scientifiques qui le cherchent, ils n'arrivent pas à trouver parce qu'il y a un fossé infranchissable entre l'animal et l'être humain. Le fossé est simple, c'est que l'animal a été fait selon son espèce, l'être humain a été fait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'est totalement différent. Donc, il n'y a jamais de chaînon manquant. Et ensuite, on nous ajoute encore, même quand nous lisons dans Wikipédia, il nous ajoute la définition de chaînon manquant. Il ajoute, il dit, l'expression chaînon manquant désigne dans la langue courante ce qui s'appelle une forme transitionnelle dans la théorie de l'évolution. Ça, nous l'avons déjà dit. Donc, une forme transitionnelle dans la théorie de l'évolution, c'est là qu'on trouve le chaînon manquant. Donc, lorsqu'on trouve déjà le vocable, l'expression, parce que Paul est clair, il dit, employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, on ne peut pas aller prendre un langage scientifique, un langage athée, un langage anathème contre la parole de Dieu et venir l'incorporer dans un enseignement juste parce qu'on veut faire passer une doctrine qui est fausse, qu'on a importée dans le but de séduire, de tromper. Et du coup, il faudra faire passer le serpent, peut-être que la Bible dit, c'était un animal. Non, il ne faut pas qu'il soit un animal. S'il est animal, ça ne peut pas marcher. Il faut en faire un homme. Et on se bat pour humaniser un animal. Alors, Branham ne s'arrête pas là pour montrer qu'il était déterminé à donner. Puisqu'il vient de nous dire que c'était une personne. Il ressemblait vraiment à un homme. Et là, il va nous ajouter que le serpent avait des jambes. Lisons-le. Toujours dans la sémence du serpent, prêché le 28 septembre 58, paragraphe 148. Branham ajoute. Et la malédiction ne lui a même pas enlevé toute sa beauté. Malgré tout, les couleurs magnifiques du serpent, c'est splendide. Et sa grâce et sa finesse. Même la malédiction ne l'en a pas dépouillé. Seulement, souvenez-vous, Dieu lui a dit qu'il perdrait ses jambes et qu'il marcherait sur son ventre.
et on ne peut pas trouver un seul os du serpent qui ressemble à un être humain. C'est pour cette raison que la science ne s'y retrouve plus. Mais le voilà. Paragraphe 169. Et toi, le serpent, parce que tu as fait ça, voilà, tu n'auras plus de jambes. Tu marcheras sur ton ventre tous les jours de ta vie, et tu seras haï, et tu auras la poussière pour nourriture. Voilà, il est là, le chaînon manquant. Ok, fin de citation. Donc, on vient encore de lire William Branham. Vous voyez combien c'est risible. William Branham vient d'attribuer des jambes au serpent. Il vient de lui attribuer des jambes. Et il nous explique que il est devenu rampant lorsque Dieu a décidé, il a dit, tu n'auras plus de jambes. Or, quand vous ouvrez votre Bible, vous ne trouvez pas cette expression-là sortie de la bouche de Dieu. Dieu n'a jamais dit au serpent, comme tu as fait cela, tu n'auras plus de jambes. Ce n'est jamais sorti de sa bouche. Donc, c'est un ajout dans le propos de Dieu, ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout pour celui qui se disait être prophète. Ce n'est pas possible. Dieu n'a jamais parlé des jambes dans la Bible, mais ici, William Branham introduit les jambes. Parce que pour lui, il fallait que le serpent soit humanoïde pour faire passer sa doctrine. S'il n'humanisait pas le serpent, ce n'était pas possible. Alors, donc ici déjà, dans le français courant, ça nous le savons bien, ce qui est appelé, au fait, tout ce qui étudie, que ce soit, on n'a pas besoin d'avoir un niveau académique pour le comprendre. Vous voyez que seuls les animaux ont des pattes. Et c'est les êtres humains qui ont des membres. Et les membres des êtres humains sont répartis en deux catégories. Il y a les bras pour les membres supérieurs et il y a les jambes pour les membres inférieurs. Donc, l'homme, l'être humain, a les bras, l'être humain a des jambes. Mais les animaux ont des pattes. Ça, on n'a pas besoin d'aller très loin. Depuis l'école primaire, on l'apprend. Qu'un animal a des pattes. Vous voyez? Alors, la jambe, on nous le définit encore. On nous dit qu'en anatomie, la jambe est en anatomie humaine. La partie de chaque membre inférieur du corps s'articulant en haut avec la cuisse via les genoux et en bas avec le pied via la cheville. Elle n'inclut donc pas ces deux articulations. Sa fonction est essentiellement locomotrice au cours de la marche. Donc, c'est l'homme ici. Ici, on nous dit que la jambe est un élément de l'anatomie humaine. Donc, fait partie de l'anatomie d'un être humain. Ça n'a rien à voir avec un animal. Ça n'a rien à voir avec un animal. Les animaux ont des pattes, les animaux n'ont pas de jambes. Mais ici, William Branham, puisque le serpent était une personne, il fallait lui donner des jambes, lui donner des épaules très larges, lui donner une taille de 3 mètres de haut et lui donner des jambes, ainsi de suite. Vous voyez? Alors, quand nous lisons dans la Bible, pour terminer, parce que certains diront, écoutez, si Dieu lui a dit tu marcheras sur ton ventre, ça veut dire qu'avant, il ne marchait pas sur son ventre. Oui, nous sommes d'accord. Parce que si le châtiment vient sur lui pendant qu'il marchait encore, il marchait sur le ventre, que Dieu lui vient encore, désormais tu marcheras sur ton ventre, alors là, il n'aurait rien fait. Donc le fait que Dieu ait décidé que le serpent marche sur son ventre nous permet de comprendre que quelque chose s'est passé. Il a condamné le serpent. Pourquoi est-ce qu'il devait marcher sur son ventre? C'est ce que nous devons comprendre plus avec un autre numéro qui viendra. La nature ou le fond du châtiment du serpent. Mais nous sommes encore sur William Branham. Alors, prenons ici un passage biblique pour montrer que ce n'est pas parce que Dieu a dit au serpent qu'il va marcher sur son ventre que cela le déclassait du rang des reptiles avant le jugement. Parce qu'il y a d'autres qui disent non, il n'était pas reptile avant le jugement. C'est le jugement qui en a fait un reptile. C'est archi faux. Pourquoi? La Bible va nous donner la réponse. Lévitique 11, le verset 42 nous dit ce qui suit. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tout ce qui se traîne sur le ventre, ni de tout ce qui marche sur 4 pieds, ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Donc ici, là, Dieu est en train de classifier les reptiles. Il nous montre ici le mode de déplacement des reptiles. Il nous montre ici qu'il y a des reptiles qui rampent sur la terre. Il nous montre ici qu'il y a des reptiles qui traînent sur le ventre, comme le serpent. Donc, il y a aussi des reptiles qui marchent sur 4 pieds ou 4 pattes. Ce sont des reptiles. Il y a aussi des reptiles qui ont un grand nombre de pieds ou un grand nombre de pattes, selon la traduction. Donc, c'est toujours des reptiles. Et Dieu les classe ici en abomination.
Or, le serpent, c'est comme vous prenez un lézard. Le lézard est un reptile, mais c'est un reptile qui marche sur quatre pattes. Il n'y a pas de station. Si Dieu décide, il dit, bon, désormais tu marcheras sur ton ventre. S'il lui ôte les pattes, vous ôtez des pattes à un reptile, à un lézard, vous avez pratiquement un serpent. Mais cela n'en fait pas. Cela ne dit pas que si il lui dit que tu marcheras sur ton ventre, ça veut effectivement dire qu'il avait peut-être des membres et qu'il aurait, il avait des jambes, il avait une statue debout. Et dès que Dieu l'a dit, Dieu a modifié les ossements de son corps et tout, et tout, et tout. Mais quand même, on arrive quand même à retrouver les ossements pour dire, voilà, ce sont les ossements du serpent, parce qu'il était humanoïde. Alors que, dans une autre citation qu'on vient de lire ici, il affirme qu'on ne peut pas retrouver un seul os du serpent qui soit identique ou qui ressemble à l'os d'un homme. Mais pourtant, dans la Bible, Dieu a seulement dit au serpent, tu marcheras sous ton ventre. Vous voyez, tu marcheras sous ton ventre. Et c'est tout ce qu'il lui a dit. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras la poussière, ainsi de suite, comme vous le savez. Donc, affirmer ici que le serpent, le fait pour lui de marcher sur le ventre, d'avoir comme verdict de marcher sur le ventre, signifie qu'avant, il ne marchait pas, il était peut-être debout, il avait des jambes, c'est archi faux. Parce que les animaux n'ont pas de jambes, les animaux ont des pattes. Vous voyez? Et les jambes font partie de l'anatomie humaine. Donc déjà ici, l'objectif de William Branham, vous le savez avec moi, c'est d'emmener son serpent à enceinte Ève. Enceinte Ève pour être le père de l'humanité, donc le premier à enfanter les êtres humains sur la terre. L'ordre donné à Adam et sa femme, et voilà, c'est le serpent qui vient, qui traverse et qui va croiser sa sémence là-bas. Donc, c'est le diable. Bon, en fait, vraiment, nous allons entrer, on va revenir pour regarder les détails là-dessus. Et là, pour ce numéro-ci, il était d'abord question que nous puissions voir les manœuvres que William Branham a eu à faire pour faire passer le serpent du rang animal en soutenant l'évolution des espèces et pour vouloir juste faire passer cette fausse doctrine de la sémence du serpent, selon son interprétation, bien sûr. Alors, pour ce numéro, nous allons nous arrêter ici et nous vous prenons rendez-vous pour un prochain numéro où nous aborderons sûrement la question toujours du serpent, puisque la Bible dit, il dit à la femme, nous saurons comment est-ce que le serpent a parlé et qu'est-ce qui s'est réellement passé et nous allons le savoir avec le numéro qui suivra. Ensuite, nous verrons ensemble avec vous que selon William Branham, si Caïn était méchant, c'est parce qu'il était le fils biologique du serpent. Il a hérité cette nature de son père. Voilà pourquoi son père était mauvais. Lui aussi, il est né mauvais selon la nature de son père. Et il a tué son frère, ainsi de suite. Nous verrons toutes ces choses-là. En tout cas, prenez de votre temps. Nous prenons le temps qu'il faudra pour aborder autant de numéros possibles. Tant qu'il y aura des suggestions en commentaire, nous y reviendrons toujours et nous en parlerons jusqu'à ce que nous puissions étancher ou encore étaler toute la vérité sur la table afin de plonger complètement cette hérésie et aider une âme qui est en train de dériver pour aller dans la perdition, ne sachant pas que la voie qu'elle suit est la voie qui mène à la mort. Donc voilà ce qu'on avait à dire pour ce numéro-ci, qu'on comprenne ensemble avec vous. En conclusion, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et vous allez même remarquer que lorsque Dieu maudit le serpent, il dit, tu seras maudit parmi tous les bêtes des champs. Vous voyez, donc il précise que parmi eux, tu étais l'un d'entre eux, mais tu seras le maudit parmi eux. Donc voilà un peu ce que nous devons aborder ce matin, pour ce numéro plutôt. Donc comprendre que le serpent, selon la Bible, était un animal, mais selon William Branham, c'est une personne, c'est un être humain, c'est un grand gaillard, c'est le père de Caïn, le premier mari d'Ève, ainsi de suite, et tous les titres qu'il pourra lui donner, et pour montrer que le péché original c'était un acte d'adultère, c'était le sexe, ainsi de suite. Et ça, nous allons encore continuer ensemble avec vous pour aborder et montrer combien William Branham était confus dans sa théorie sur la sémence des serpents, théorie sur laquelle il repose la grande partie de sa doctrine et l'interprétation qu'il a du salut. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve prochainement sur la même chaîne et aborder les autres questions relatives à ce sujet, je vous dis au revoir et ma prière est que Dieu vous garde. Merci.